par la page de connexion. J'entre mon adresse et mon mot de passe en tant qu'administrateur. Une fois connecté, j'accède au espace administrateur. Maintenant, je vais ajouter un nouvel infirmier. Je clique sur Ajouter. Je remplis les informations nécessaires. Nom, prénom, etc. Ensuite, je valide l'ajout. Le nouvel infirmier apparaît bien dans la liste. Par la suite, je vais modifier un utilisateur. Je sélectionne l'utilisateur concerné, je clique sur Modifier, puis je mets à jour les champs souhaités. Je valide les modifications, les informations ont bien été mises à jour. Passons à supprimer un utilisateur. Je clique sur l'icône de suppression à côté de l'utilisateur à retirer. Une confirmation s'affiche. Je confirme la suppression. L'utilisateur a été bien supprimé de la liste. Je vais accéder au dashboard. Ici, l'administrateur peut visualiser les différentes données concernant l'activité de l'application. On peut trier la liste des patients par nom, par date, par statut et on peut l'exporter. Interface dédiée à l'infirmier. Commençons par l'ajout d'un patient. Pour cela, l'infirmier remplit un formulaire avec les informations du patient. Une fois les champs complétés, il clique sur le bouton « Générer protocole ». À la fin de cette étape, les dates de vaccination et le protocole sont affichés de façon claire. Ensuite, il peut consulter le calendrier des vaccinations. Il y trouve la liste des patients pour cette date et ce jour-là. En entrant dans le calendrier, il est possible d'effectuer une recherche par signe. En cliquant sur un patient, l'infirmier accède à sa fiche détaillée. Sur cette fiche, il peut ajouter une remarque ou une note personnalisée. Voilà un aperçu des principales fonctionnalités disponibles pour l'infirmier. Une fois cette tâche terminée, l'infirmier peut facilement se déconnecter en cliquant sur le bouton. Nous accédons maintenant à l'espace du responsable. Pour ajouter un sirop, le responsable clique sur le bouton « Ajouter », remplit les informations nécessaires, puis valide l'enregistrement. Maintenant, pour modifier un vaccin ou bien un sérum, il sélectionne celui qu'il souhaite mettre à jour, modifie les champs souhaités, puis enregistre les changements. Stock enregistré avec succès. Pour la suppression, il clique juste sur l'icône de suppression correspondante. Maintenant, on va passer pour les statistiques hebdomadaires. Le responsable peut accéder à une statistique hebdomadaire. Celui affiche le total des vaccins utilisés, le total de sérums utilisés, les vaccins pour cette semaine et les sérums pour cette semaine. Une fois ces actions terminées, le responsable peut se déconnecter en toute sécurité.